Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je suis tout excité comme ça. Pourtant il fait gris, il fait moche, il n'y a pas de vitamine D qui vient du soleil, parce qu'il n'y a pas de soleil, mais bon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et j'ai déjà mon casque alors qu'on n'a rien commencé. Qu'est-ce que je fous là? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et deuxième épisode des musiques musicales. J'ai eu pas mal de retours sur le premier épisode où j'avais refait une musique un peu typée AC/DC, et j'ai eu de très bons retours, donc merci à vous. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ou si vous n'avez pas encore écouté cette chanson, je mettrai les liens dans la description. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez savoir comment faire du AC/DC. Bon, après cette vidéo-là, bien sûr. Parce que là, la vidéo va être tout aussi intéressante. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, je prends mes petites fiches, parce que je n'ai rien préparé encore. Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec ce truc dégueulasse là qui traîne depuis 2 ans derrière. Mais attention, qui fonctionne, hein, avec beaucoup de mal, mais qui fonctionne. Je vais aller le chercher. Le ukulélé. Alors, je dis cette petite merde parce que en fait, c'est pas forcément de la bonne qualité. Avec le truc qui est fait en carton. Oh, il est presque accordé. Donc avant de commencer, j'ai fait un petit tour pour savoir un peu l'histoire du ukulélé, comment a été créé le ukulélé, et c'est assez surprenant, rigolo, farfelu, ubuesque. Bon, je vais vous dire son histoire. Son histoire va commencer en 1879 à Hawaï, où des immigrants portugais arrivent de l'île de Madère pour aller cultiver de la canne à sucre. Alors attention, c'est pas des petites cannes de grand-mère en sucre. Hein. Dans le bateau, tu vas avoir un gars qui s'appelle Juano Fernandez. Faut savoir que Juano Fernandez, il est toujours accompagné de sa petite guitare portugaise à 4 cordes. Ça ressemble à ceci. Il faut savoir que Juano Fernandez, ça va être le roi de Hawaï avec cette guitare. Ça va être l'élu tel Anakin Skywalker qui... Non, c'est le mauvais exemple, j'ai pas d'exemple. Enfin bref, Juano Fernandez va être le roi du monde avec cette petite guitare portugaise à 4 cordes parce que tous les Polynésiens vont s'intéresser. Un peu comme les petites bestioles dans Toy Story quand ils voient pour la première fois Buzz l'éclair, un visiteur venu d'ailleurs, toi-même tu connais. Et le mec il va tellement se faire remarquer que le son de cet instrument va remonter aux oreilles du dernier roi d'Hawaï, David Kalakaua. Enfin bref, le dernier roi d'Hawaï. Après tout ça, cet instrument qu'est le ukulélé va se répandre dans le monde entier. Enfin bref, voici l'histoire générale de ce ukulélé. Son histoire ne s'arrête pas là, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Comme vous pouvez voir, le ukulélé, en fait, c'est une petite guitare. Il y a les mécaniques ici, avec la tête, le manche, le corps, la caisse de résonance. Ah oui, ça résonne bien, hein, ça fait mal aux oreilles. Les cordes ici sont en nylon, mais il faut savoir qu'au tout début, c'était des cordes métalliques, mais le problème, c'est qu'à l'époque, les cordes métalliques, on n'en trouvait pas beaucoup. Du coup, ça a été remplacé par des boyaux. Oui, des boyaux. Pour ensuite être remplacé par des fils de pêcheur, et depuis, ça a été remplacé par des cordes en nylon. Des chansons ukulélé, on en connaît tous forcément une. Je parle bien sûr ici de Somewhere Over the Rainbow de... Israël Kamakawiwo'ol. Enfin bref, le mec qui ressemble à Maui dans Vaiana. Ensuite, en deuxième chanson que je connais niveau ukulélé, il y a Riptide de Vance Joy. Alors de nom là, vous connaissez peut-être pas, mais si vous écoutez la musique, vous allez sûrement reconnaître. Et pareil, elle sera aussi en description. Et personnellement, c'est les 2 seules chansons que je connais ukulélé. Faut savoir que l'accordage au ukulélé n'a rien à voir avec la guitare, parce que déjà sur une guitare, on est sur 6 cordes et ça va être accordé en mi, la, ré, sol, si, mi. Et là, on va être sur sol, do, mi, la. Donc là, on a déjà une petite mélodie, hein, c'est assez mignon. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, la composition. Faut savoir que j'avais déjà une idée de mélodie au ukulélé, et du coup, je l'ai jamais écrit, je l'ai jamais enregistré, c'est genre, tout est là, je sais, c'est pas bien, normalement, faut tout enregistrer. Moi, je me suis dit, tiens... Là déjà, tu vois, ça fait une petite mélodie. Et en fait, j'ai cherché un peu et j'ai juste trouvé ça. Alors oui, je joue avec un médiator, c'est insultant. Hein. Voilà, c'est tout. Maintenant, faut en faire une musique. Ensuite, après avoir trouvé ça, j'ai cherché des accords. Et comme les accords, c'est pas les mêmes que sur les guitares, là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur internet, on va voir les accords sur un ukulélé. Donc voilà, vous tapez vraiment genre ukulélé accords, le premier site, et c'est fini. Donc là, vous voyez, c'est genre, il y a beaucoup d'accords. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de ce site dans la description, pour ceux que ça intéresse. Et du coup, en cherchant des accords appropriés à cette mélodie, j'ai trouvé ces accords-là. Donc il y a un Do. Ensuite, il y a cet accord.
Je sais déjà plus lequel c'est. Alors, cet accord, je crois que c'est un La. Pas du tout. Bah, en fait, c'est une sorte de La, mais un peu modifié. Et ensuite, il y a cet accord. C'est comme si vous faisiez un Ré sur une guitare, mais en fait, c'est pas un Ré, c'est un Sol. C'est vraiment des casse-couilles. Hein. Et en fait, en faisant cet enchaînement, ça donne ça. C'est moche, hein. Mais voilà, vous voyez un peu les accords. Ça fait à peine 2 minutes que je joue avec et déjà des accords. Alors attendez, je vais me lever. Ah, c'est mieux debout. Donc voilà, en gros, ça serait le couplet. Alors, il y en a, ils vont sûrement insulter parce que je joue avec un médiator, mais j'y arrive pas avec les doigts. Bon, ok, j'y arrive avec les doigts. Oh, on n'est pas sur une Gitoon Stratocaster Fender à 900 €. Alors, on est sur un truc à la balle. Donc voilà, donc ça, c'est le couplet. J'ai pas encore de refrain. Ouais, faudrait que je reprenne cette note-là, sur cette corde-là. Bon. Là, ça a l'air d'aller. Là, on tient quelque chose. Du coup, si je reprends au début... Oh putain. Mais c'est bon, on a notre boucle. Alors, du coup, faut trouver un moyen d'enregistrer ça. Donc là, je suis parti sur une session Cubase vide, parce que je sais pas ce qu'il va y avoir comme instrument. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite une piste ukulélé. Faut que j'arrive à enregistrer le ukulélé. Putain, quelle idée de vouloir enregistrer une musique avec un putain de ukulélé. On se retrouve quelques jours après la composition. Là, on va passer à la partie arrangement. C'est une très petite session, hein, parce que j'ai essayé d'arranger un peu. Donc ici, on a les parties ukulélé. Donc comment j'ai enregistré le ukulélé? J'ai utilisé ce micro et j'ai utilisé aussi ce micro, qui je pense n'est pas du tout prévu pour enregistrer des ukulélés. C'est un SM57, donc c'est super connu. Souvent, on le met sur les amplis des guitares. Et du coup, ce que j'ai fait par rapport au ukulélé, c'est que j'ai mis le SM à ce niveau-là, et ce micro-là, j'ai mis plus au niveau du manche. C'était vraiment fait à l'arrache, mais souvent, c'est ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir un truc qui vise le corps de la guitare, et quelque chose qui vise un peu plus haut. Voilà ce que ça donne quand vous écoutez les prises brutes. Donc voilà, ça c'était la mélodie de base qu'on avait. Et comme je vous ai dit, il fallait trouver des accords. Et du coup, j'ai trouvé des accords pour le couplet et le refrain. Donc le couplet, les accords, c'est ceci. Donc voilà, c'est une boucle comme ça qui tourne 2 fois. Ensuite, au niveau du refrain, comme j'avais dit, je voulais quelque chose de plus posé. Et en fait, j'en suis arrivé à ce résultat. Et à la fin du refrain, on laisse couler un peu plus longtemps. Et on revient sur l'accord de base. Et attention. Et là, on enchaîne. J'ai pris Addictive Drums et là, j'ai pris la batterie In Close. Je vous la fais écouter. Vous voyez, c'est un son où il n'y a pas beaucoup de reverb, où c'est un peu étouffé. Moi, il me fait penser un peu à Come Together des Beatles. Et du coup, je me suis dit, il fallait pas plus que ça. Là, on est sur un son pop, on est sur un son mignon. Faut que les instruments accompagnent le ukulélé pour que le ukulélé soit mis en avant. Du coup, il faut quelque chose de un peu en retrait. Alors, j'ai juste modifié 2-3 petits trucs dans le kit. J'ai rajouté un tambourin. Si on écoute la batterie toute seule, je vais par exemple prendre le premier couplet. Si on l'écoute avec le ukulélé, voilà ce que ça donne.
Là, on se pose. Et là, on reprend. Là, on se repose. Et là, on reprend. Ensuite, je me suis dit, c'est sympa, mais c'est pas assez. J'ai cherché des percus, donc j'avais un œuf tout dégueulasse Millennium. Parce que le truc, c'est que dedans, vous avez des petites billes, enfin, je crois. Et en fait, quand vous balancez comme ça, il faut calculer la force centrifuge divisée par la forme de l'œuf, fois pi, fois la vitesse des petites billes dedans, en sachant que les petites billes font sûrement pas tous la même taille, vu comment c'est galère. Du coup, j'ai triché. J'ai trouvé des checkers de chez Native Instruments. En gros, vous avez la Symphony Series, donc les percussions, vous avez plein de percussions qui traînent, et là j'ai trouvé des checkers. Donc les checkers, c'est tout con, un à droite, un à gauche, et voilà ce que ça donne. Donc là vous avez la mélodie et on rajoute juste un petit élément qui est le checker. Ah, j'adore. Vous voyez, c'est très silencieux, mais ça rajoute un petit truc aux oreilles, sympa. Et en fait, tout le long, le checker va faire ça. Ensuite, je me suis dit, c'est toujours pas assez. Là, il y a un truc qui s'appelle Roomba. Et en gros, Roomba, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin aussi de Native Instruments sur la Spotlight Collection. Donc là, j'ai pris la collection Cuba. Et en gros, là, vous allez avoir des petits sons de djembé. Donc c'est vraiment sympa. Genre, si je prends ça, par exemple... J'ai envie de partir à Cuba, hein. Et du coup, au niveau du rythme, on est sur ça. Voilà, c'est vraiment un copier-coller, mais du coup, quand on le met avec le ukulélé, on va le monter un peu. Là, si je rajoute la batterie, je rajoute le checker. Vous voyez, c'est des petits détails, mais quand on les rajoute, c'est quand même classe. Du coup, la guitare, alors comment j'ai enregistré? La guitare, j'ai enregistré avec Petula. Et en gros, j'ai fait comme le ukulélé, donc j'ai mis ce micro à ce niveau-là, et le SM57 à ce niveau-là. Et en plus de ça, j'ai branché la guitare, parce qu'on peut la brancher en jack. Et au niveau du refrain, il va faire comme le ukulélé. On va mettre tous les éléments, voilà ce que ça donne. Ah, je suis fier de moi. Alors le piano, eh bien, des pianos, il y en a un paquet chez Native Instruments, et moi j'ai pris le The Gentleman. Pourquoi le The Gentleman? Parce qu'il sonne gentleman. Et comme c'est une chanson qui va servir pour pécho, il fallait un piano qui est la classe. Et j'adore le son de ce piano. Ce n'est pas du tout un piano. Et du coup, en fait, de base, j'avais trouvé le piano avant tout ce que je viens de vous présenter. Je vais mettre que le ukulélé et le piano, et vous allez voir, il y a un petit groove qui se crée. Je mets que le piano. Pour le refrain, donc le refrain, je suis assez fier de ce que j'ai trouvé. Voilà ce que ça donne.
du coup, si on rajoute tout ce qui a déjà été dit, donc le ukulélé, la batterie, les percussions, la guitare. Je remets au début. Là, on n'entend plus trop le ukulélé. Vous voyez, c'est vraiment très joyeux, très... Enfin, tout ce que je voulais, quoi. Et enfin, la basse. Donc la basse, c'est tout bête, c'est méchant, ça suit les accords de la chanson. Donc c'est pas beaucoup, mais quand on rajoute tout... Regardez, là, je l'enlève. Jamais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà, on va monter un peu. Voilà, là on est bien. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais ça fait vraiment le taf. Donc voilà ce qui est pour des instruments en rythmique. Maintenant, on va voir les parties solo. Au niveau des mélodies que j'ai rajoutées en plus, donc on a cette intro avec ce ukulélé, mais on a aussi le Glockenspiel qui vient de Native Instruments. En gros, vous avez le premier couplet qui commence tout seul avec le shaker. Et là, il faut rajouter un petit truc à la deuxième partie du couplet. Du coup, un peu de Glockenspiel. Voilà, c'est plutôt génial. Bon bah voilà, c'est fini. Alors en plus de ne pas du tout être synchro avec le jour-nuit derrière, parce qu'il y a 2 centièmes de seconde, il faisait nuit, j'arrête la vidéo comme ça d'un coup. Je suis vraiment un monstre. C'est la toute première fois que j'enregistrais un son pop-rock, alors que de base moi j'enregistre du punk, du rock alternatif, du garage et des guitares qui gueulent de partout. C'était compliqué, mais la mission est réussite. Enfin, j'espère. Dans tous les cas, vous allez voir le résultat final bientôt, parce que la musique va sortir prochainement, comme j'avais fait pour le premier épisode. Alors, quand est-ce que ça va sortir, ça, je ne le sais pas encore. Enfin bref, c'était un peu le foutoir, j'étais pas trop organisé sur cette vidéo, j'ai voulu un peu y aller en mode YOLO, comme on disait dans les années de 2015-2016. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu, je pense que la prochaine fois, je vais quand même un peu plus m'organiser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos et de la musique qui va sortir bientôt. En attendant, moi j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous, je vous dis donc à bientôt, bisous. Je tremble de la main.